Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle émission qui vous est proposée par De Sèvres TV. Alors pour commencer, au cœur du jeu, c'est quoi ? Eh bien simplement, c'est l'émission 100% sportive avec des interviews de talents de Sévriens, des contenus exceptionnels. Nous décrypterons ensemble l'actualité sportive locale, tout ça sous un format immersif, dynamique, en donnant la parole aux acteurs clés du sport en Deux-Sèvres. Alors nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission Au cœur du jeu sur De Sèvres TV. Nous allons dès à présent passer à la présentation de mes invités. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le studio de Sèvres TV. On va commencer à ma droite avec Fatou Diang. Bonsoir Fatou. Bonsoir. Ça va, bien installé ? Oui, très bien. Donc, capitaine du Choret Basket Club. Oui. C'est la première fois que vous faites un plateau comme ça ? Oui, j'en ai déjà fait, mais pas en Deux-Sèvres. Donc, c'est un plaisir d'être là avec vous ce soir. Et super, merci Fatou. À sa droite, nous restons au basket choraisien avec le président du club, Frédéric Duflo. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Et également, comme ravi d'être parmi vous. En plus, pour une première, c'est super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour finir, mon dernier invité, celui qui met tout en œuvre dans cette belle ville de Choret pour qu'elle soit aussi dynamique sportivement. Bien sûr, c'est le maire de la commune, monsieur Claude Boisson. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous essayons de mettre tout en œuvre. Nous faisons le maximum. Voilà. Ça va aussi bien installé, il ne fait pas trop chaud ? Très très bien. Un peu chaud, mais bon, c'est l'ambiance studio. Exactement. Allez, on va commencer cette interview avec vous, Frédéric Duflo. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un petit peu le club du Choret Basket Club ? Oui, je vais essayer de le faire, oui. Je vais essayer de faire court. Donc, un club qui a été créé en 1986. C'est quand même, ça commence à faire quelques décennies. Moi, j'en suis président depuis 6 ans. Et voilà, un club de 320 licenciés, autant d'hommes que de filles, et avec une équipe Fagnon aujourd'hui qui évolue en National 2. C'est une première, en tout cas pour le club. Et puis je commence tout de suite pour montrer effectivement le trophée, parce que l'an dernier, on a eu la chance, elles ont eu la chance, et puis pas que la chance, elles ont été chercher ce titre, et qui est une première dans le département des Deux-Sèvres pour un sport en salle. Donc, en tant que président, très, très fier. Et puis, avec une belle équipe et des bénévoles qui sont vraiment au top. Vraiment, sans bénévoles, on ne pouvait rien faire. Donc, alors, même s'il y a plein de choses à améliorer, fier d'être à la tête de ce club de Choret. Et d'ailleurs, dans ce club de Choret, vous avez quoi ? Vous avez tous les âges, féminin, masculin, tout ce qui peut se passer Oui, on a toutes les catégories. On a mini-basket, on a une centaine de jeunes, le mercredi matin, le samedi matin. Et ensuite, on a toutes les catégories. Les garçons évoluent principalement au niveau départemental. Et les filles, toutes les catégories évoluent en départemental, régional et l'équipe Fagnon National 2. Super. Et à quel âge on peut commencer le basket à Choret ? Ça dépend de la motricité, mais 4 ans et demi, 5 ans, sans problème. On a plein de gamins qui arrivent et on sait que la prochaine saison, on a plein de nouvelles têtes qui vont arriver. Ça, ouais. C'est chouette. Et à partir de quand, justement, les parents pourront emmener les enfants à l'école de basket ? Déjà, au mois d'avril, mai, on peut éventuellement emmener son gamin pour faire des essais, pour voir un petit peu sous forme de découverte. Et au mois de mai, juin, et puis début septembre, c'est parti, voilà, quoi. Ah, super. Donc vous me parliez que vous aviez une équipe qui évolue en National 2. Je vais donc me diriger naturellement vers vous, la capitaine de cette équipe, Fatou Diang. Vous évoluez au poste de meneuse, si je ne me trompe pas. Non, c'est très bien. Ouais, c'est ça. À Choret depuis 2 saisons, vous avez un palmarès qui fait envier beaucoup de basketteuses. Je vais être obligé de prendre ma fiche tellement que le palmarès est long. Vous êtes 4 fois championne de France, 2 fois championne d'Afrique en 2009, en 2015, vice-championne d'Afrique 3 fois. Vous avez été championne d'Europe avec Valenciennes en 2004 et vous avez une participation au JO de Rio. C'est ça ? Oui, très bien. Donc un palmarès. Vous avez bien renseigné, hein. Ouais, très bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours sportif avant d'arriver avec un tel palmarès ? Mon parcours sportif, c'est que je suis arrivée en France quand j'avais 10 ans. Et au bout d'1 an et demi, on m'a repérée pour aller en centre de formation, faire le pôle. C'est le même pôle qu'il y a ici à Poitiers.
Et on m'a repéré, je suis allée au pôle. Et le pôle, il est à Bourges. Et j'ai commencé là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'aime le ballon orange. Et je vais essayer d'aller le plus loin que je peux, sans me mettre de limites. Et après, voilà, un parcours vraiment qui me surprend, parce qu'à cet âge-là, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais voyager, rencontrer autant de monde, gagner des titres, aller à Rio, déjà, c'était énorme. Et voilà, quoi, donc c'était plaisant. C'était pas prévu, mais j'en ai profité au max. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez aimé, qui vous a attiré dans ce sport de basket ? Au début, il n'y avait pas grand-chose parce que en fait, je me suis inscrite au basket parce qu'il y avait ma sœur qui jouait au basket. Alors, je me suis dit, je vais y aller. Sauf qu'elle, après, elle a arrêté avec 2 enfants. Donc, je me suis dit, je me retrouve toute seule. Mais non, après, c'était vraiment l'adrénaline, les entraînements, le fait d'y aller, de rencontrer des gens, d'avoir des copines et de les suivre. En même temps, il y a un effet de groupe. Et voilà, et après, j'ai eu des opportunités, des centres de formation, donc j'y suis allée. Après, on m'a propulsée un peu avec l'équipe première de Bourges. À l'époque, les premiers matchs que je faisais, c'était l'Euroleague qui était organisé à Bourges. Donc, je me suis dit, waouh, franchement, c'est top, pourquoi pas ? D'autant plus que quand j'étais petite, nous, on ramassait les ballons quand elle jouait. Donc, je me dis, elle est forte, elle, j'aimerais être comme elle. Et donc, c'est parti de là. Et voilà, quand j'étais propulsée, j'en ai profité. Et après, j'ai eu des clubs qui m'ont reprêté. Donc, j'y suis allée. Et puis, je ne regrette pas. Je pense que c'est une des meilleures décisions de ma vie. Ouais, et justement, quel a été ton plus beau souvenir dans ta carrière ? Oula ! Avec tout ça ? Peut-être de rencontrer mon président et monsieur le maire. Non, enfin... J'en ai beaucoup. Rio, ça reste, mais je pense que la première Coupe d'Afrique, Madagascar, c'était énorme. On s'y attendait pas. En plus, on y est allé, personne ne nous attendait. Personne ne pensait qu'on allait gagner. En plus, c'était une équipe qui était remaniée. Il y avait beaucoup de jeunes. Et là, on a créé la surprise parce qu'à l'époque, c'était le Mali qui dominait un peu. Et là, on a créé la surprise. Personne s'y attendait. Et vraiment, on était comme des enfants parce qu'on était jeunes. Et on courait partout, on s'était partout. Enfin, on l'a fait, mais c'est pas possible. Des choses comme ça. Après, on rentre quand on est revenu au Sénégal. C'était énorme. On avait un bus. C'était noir de monde. Ah, jeu de mots. Non, franchement, il y avait beaucoup de monde et franchement, c'est inoubliable. C'est un peu comme la Coupe du Monde de foot ici, voilà. Et ouais, parce qu'ils nous attendaient. Quand on est sorti de l'aéroport, il y avait énormément de monde. On ne pouvait pas avancer. Enfin, le bus n'avançait pas. Il y avait tout le monde, il courait à côté, il criait Sénégal ou il criait les noms des gens. Et on se dit, on procure autant de plaisir à des gens, quoi. Et qu'en fait, le pays l'attendait parce que ça faisait presque 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné de Coupe d'Afrique. Et là, on arrive et on gagne. Et voilà, quoi, ils étaient là, ils étaient tellement contents. Ouais, donc ça restera gravé à vie dans la tête. Là. Ah oui, à vie, ouais. À vie, oui. Et puis tous les titres, franchement, tous les titres sont... Je vais m'en rappeler toute ma vie, hein. Surtout aussi celui de Choré. Quand on arrive dans un club, ça faisait 5 ans qu'ils essayaient de monter. Et puis, qu'on voit l'engouement qu'il y a derrière, comme il dit le président, les bénévoles qui sont là, le travail qu'il fait, le soutien de la ville de Choré, le soutien du maire qui vient nous encourager, qui est là derrière nous. Quand on gagne un titre, on se dit, voilà, c'est un travail qui est accompli, mais c'est vraiment un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté et de leur rendre ce qu'ils donnent, le travail qu'ils font et le fait qu'ils soient derrière nous. Donc, c'est un peu leur rendre. Et voilà, on est fiers de vous rendre ça, d'ailleurs. Et voilà, quoi. Très bien. Donc, on va revenir sur ton rôle de capitaine au sein de cette équipe de National 2. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ce rôle au quotidien ? Au quotidien, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire parce qu'on a un groupe quand même qui est assez discipliné avec de l'expérience, avec des joueuses qui acceptent le défi. Et donc, voilà. Et puis moi, je suis plus là peut-être pour parler, pour faire véhiculer certaines choses et utiliser aussi, leur donner un peu de mon expérience. Et je suis contente parce qu'elles sont réceptives. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à faire, à part aussi faire vivre le groupe, toujours essayer de faire... On est l'équipe des apéros, on appelle ça, on se dit, on est l'équipe des apéros quand on sent que ça va pas un peu, quand ça va pas, ou que voilà, il y a un peu de baisse de rythme, ou de régime, ou des choses comme ça, on se fait un apéro et on se dit les choses. Et on essaie de tendre vraiment vers pas l'excellence, mais pour être un peu plus performante sur le terrain, dire ce qui ne va pas et faire en sorte que tout le monde se mette au diapason, qu'on soit sur la même direction. Et ça nous réveille tout le temps. Après, de ces moments-là, on rigole, on se raconte notre vie, on passe du moment ensemble et après, ça se note sur le terrain.
Donc, Bah, voilà. pour l'instant, en tout cas, on a vraiment cette impression-là quand on voit le classement général. On y reviendra d'ailleurs Ouais. un petit peu plus tard dans l'émission. Oui. Pour l'instant, je vais me tourner vers Monsieur le maire de Chauray. On viendra dans quelques minutes sur l'aspect plutôt relation ville-club. Mais déjà, est-ce que vous, personnellement, vous suivez cette belle équipe de basket féminine? Bah, évidemment. Bon, équipe qui a été championne de France l'année dernière, c'est quand même des moments inoubliables et remarquables aussi parce que c'est le résultat d'un travail de toute une année et qui signifie justement les capacités et la puissance de cette équipe et on a pu voir cette année que le défi continuait en National 2 et ça ne peut pas laisser indifférent, évidemment. Après, Chauray, c'est une ville où pratiquement tous les sports sont représentés dans des associations sportives, mais on a aussi de nombreuses associations culturelles. Donc, c'est une ville où il y a beaucoup à faire. Je pense qu'il y a une offre à peu près pour tout le monde. Et le sport en fait partie. Il en fait principalement partie pour les jeunes. Je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est d'avoir des associations sportives qui permettent aux jeunes de venir s'exprimer et de venir participer à quelque chose qui les attire. Je pense que c'est ça. Et lorsque ces jeunes sont dans ces associations, eh bien, on peut en tirer des enseignements. Déjà, on en retient des règles, le respect des adversaires, le comportement, c'est important. Aujourd'hui, dans un pays où on voit bien que les comportements ne sont pas toujours bons dans la jeunesse, mais en tout cas, à Chauray, on ne rencontre pas de difficultés dans ce domaine-là. Et on peut le dire, grâce aux associations, grâce à l'éducation nationale, bien entendu, aux écoles, mais également au monde de l'association, au monde sportif, au monde culturel. Il faut avoir cette offre importante dans notre ville, dans une ville, pour que justement tout le monde y trouve sa place et une place et apprenne progressivement à respecter l'autre, à respecter l'adversaire, c'est essentiel. Et puis, accessoirement, avoir le plaisir de la victoire. Et le plaisir de la victoire, alors il est pour les joueurs ou les joueuses, c'est sûr, mais il est aussi pour le public. Et c'est vrai que quand on va voir un match de basket ou de football ou de hand, et qu'on voit une équipe qui prend plaisir à jouer et qui réussit, voilà, ça ne peut pas laisser indifférent. Donc on est aussi content et satisfait. À ce moment-là, c'est le sport et l'ambiance qui va avec. Et au basket en particulier, c'est vrai qu'il y a une véritable ambiance. On peut mesurer le plaisir de jouer des joueuses. On le perçoit, on le ressent quand on regarde le match. Les enjeux, c'est important. Ça les aide sûrement à gagner aussi. Et ça, alors, bien sûr, le public est là pour aider une équipe à gagner, mais en tout cas, le public prend plaisir à être présent, c'est certain. Sinon, il ne serait pas là. Et d'ailleurs, qu'avez-vous pensé de cette saison qui se termine dans 3 matchs, si je ne m'abuse? Qu'avez-vous pensé de cette équipe? Alors, l'équipe a été magnifique. Moi, j'ai raté quelques matchs parce que voilà, on a aussi quelques impératifs parfois. Mais ce qu'on peut noter, oui, c'est que c'est une équipe qui a envie de gagner. C'est certain. Et Fatou le disait, il y a des joueuses expérimentées et ça aussi, on le perçoit. On voit que ce sont des joueuses qui ont l'expérience, qui sont capables de relancer un match alors qu'il est mal parti, y compris jusqu'à la dernière minute. Et c'est ça un petit peu le côté extraordinaire du basket, c'est que voilà, jusqu'au dernier instant, on peut encore remporter un match. On l'a vu la saison passée et on l'a encore vu cette année. Et ça, c'est intéressant à voir, quoi. Voilà. Même si le public parfois transpire. Peut-être pas autant, mais presque autant que les joueuses. Alors le président également. D'ailleurs, Frédéric Duflo, vous êtes d'accord avec ce résumé fait par l'un de vos plus fidèles supporters? Excellent résumé. Et alors Claude ne dit pas, alors il a peut-être loupé quelques matchs, mais très peu. Mais c'est un vrai supporter. Souvent, on est assis l'un à côté de l'autre. Je fais des bons, il fait des bons aussi. En fait, on a cette chance à Chauray. Alors d'abord que la commune, elle suit tous les sports. Ça, c'est une certitude. Moi, j'habite Niort. Donc, je ne suis pas chauresien, mais je me considère comme chauresien.
Pourquoi ? Parce que quand je vois le travail qui est fait par toute la commune, et en plus, on me le répète, dans le domaine sportif, je fais partie d'une autre association qui s'appelle Pas à Pas, donc à Chauray, et quand j'en parle avec les footeux, quand j'en parle avec les rugbyens, etc., tout le monde reconnaît le travail qui est fait, qui avait été fait par le Jacques Brossard, qui est encore amélioré, etc. Il y a un travail de fond pour toutes les assos. Donc ce n'est pas que la théorie. Moi, j'aime bien dire les choses. Voilà, et c'est important de se dire les choses. Et moi, je dis bravo à la commune, parce que conjoncture économique qui n'est pas facile, eh bien, on sait que la commune, elle est là, quoi. Quoi qu'il arrive, elle est là. Donc ça, c'est top. Et puis l'ambiance, on a créé un club de supporters qui s'appelle Red Dingue. Venez, vous verrez, hein, j'ai emmené, vous viendrez le prochain match, hein, c'est important, le 12, le dernier match à domicile. Venez découvrir un peu cette ambiance. Moi, quand je dis dans les réseaux et partout, je dis venez découvrir le chaudron chaurésien, c'est un véritable chaudron. Alors, on a encore des choses à améliorer, mais et d'ailleurs, je suis président parce que par conviction, par passion, il faut qu'il y ait, j'ai envie de voir les joueuses, les joueurs, les bénévoles, les partenaires, les supporters avec la banane. Ça, c'est ce qui m'intéresse. À la limite de gagner, bien sûr que c'est mieux. Mais là, on va finir certainement 3e pour une première saison. Mon petit côté exigeant et l'ambition que le club a, qui est mesurée, c'est de monter en National 1. Je pense que cette année, on aurait pu. Malheureusement, on perd 3 matchs à domicile de très très peu. Ça s'est joué vraiment à rien. Mais elles ont tout donné. Et le public était ravi quand même, quoi. Donc ça, c'est chouette, quoi, franchement. Et d'ailleurs, quels étaient les objectifs donnés à cette équipe en début de saison par vous ? Là, on se dit les choses, hein. Donc entre nous, on s'était donné première, deuxième place avec les joueuses et l'entraîneur. Mais effectivement, on prenait comme des précautions oratoires et puis parce que c'était une première année en National 2, donc on disait top 3, top 4. Je pense qu'on va être dans les clous à la fin de l'année. Et puis l'idée, c'est d'améliorer ce qu'on peut améliorer pour la saison prochaine. On y travaille déjà, on y travaille. Et puis pour essayer d'atteindre l'objectif de monter en National 1 une commune comme Chauray, ça serait top, quoi. Vous imaginez les footballeurs qui montent en National 2, en plus, oui. le basket en National 2, une commune de je ne sais plus combien Claude d'habitants, 7500. 7500. C'est énorme. C'est énorme, ça serait magnifique. C'est énorme. Et après, on veut essayer de monter. Non, c'est franchement, il y a une dynamique, je pense, qui peut être enviée par pas mal de communes du bassin niortais. Donc si on résume, parce qu'on va mettre à l'écran juste ici le classement général de votre championnat, vous êtes actuellement, il vous reste 3 matchs à jouer avant la fin de saison. On voit que vous occupez la 3e place au classement général, juste devant, à égalité de points avec l'Amboisière et Saumur qui ont eux 35 points. On est d'accord ou pas ? Est-ce que tout est encore jouable pour cette équipe ? Alors, normalement, non. Pourquoi ? Parce que normalement, de toute façon, il n'y a qu'une montée. Ensuite, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est la Fédération française de basket qui décidera si l'équipe qui sera en tête sera en capacité ou pas financière d'évoluer en National 1. Ça appartient à la FFBB. Ensuite, on sait qu'il y a des clubs qui sont financièrement en grande difficulté en National 1 et en National 2. Et c'est ce que je dis au groupe, à l'entraîneur et aux joueuses, jouer tous les matchs pour essayer de les gagner, pour vraiment finir 3e et pourquoi pas 2e. Parce que le dernier match se jouera à l'Amboisière et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et peut-être que la 2e place, ce serait assez miraculeux, pourrait peut-être nous faire monter en National 1 par l'intermédiaire du ranking. Parce que j'ai fait une réunion moi, avec 105 présidents au niveau national, en conf call avec la Fédé, et on nous a bien précisé qu'il y a beaucoup de clubs en difficulté. Donc peut-être qu'il y aura des réajustements. Donc il faut jouer jusqu'où. Et puis par respect pour les joueuses, pour les bénévoles, les partenaires et les supporters, il faut aller chercher là déjà le prochain match à domicile. Il faut aller chercher la victoire. C'est le dernier en plus, dernier match à domicile. Ouais. Faire la fête derrière, oui, bien sûr. Ouais. Vous pouvez peut-être nous montrer l'affiche de ce dernier match à domicile. Oui. C'est le 12 avril à 19h30 face à Avrier. C'est ça. Avrier, bonne équipe, Fatou ? Oui, c'est une bonne équipe. On a gagné à l'aller chez elle. Mais là, Avrier, ça va être un vrai combat parce que c'est une équipe qui va jouer le maintien. Parce que je pense que si elles perdent contre nous ici à la maison, je pense que c'est fini pour elles. Elles vont descendre. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille au combat. Ah oui, gros match là. Hein. Oui, ça va être un très gros match. Il va falloir que physiquement, mentalement, et qu'on soit présente, qu'on soit là. Mais bon, avec nos supporters, je pense que ça va le faire. Notre 6e homme.
sur le terrain. Je pense que Et l'Amboisière, ça donnait quoi au match aller? L'Ambazière, c'est ça qu'il disait, monsieur le maire. Ouais. On perdait de 24 24 points. points, 24 On perdait de 24 points et on finit le match à plus 6 ou plus 7. 6, ouais. Donc je pense que personne n'y croyait, hein, on pouvait lui demander. Et c'est vrai qu'il a transpiré. Non, personne n'y croyait. On est au moins 20, on arrive à la mi-temps, on était derrière. Troisième quart-temps, on était derrière. Et là, d'un coup, révolte. L'envie de gagner et cet engouement, le public derrière qui criait, qui était derrière nous. On voyait des bénévoles qui venaient d'habitude, qui sont tranquilles, qui bougeaient pas. Ils étaient debout. Là, tout le monde était debout, tout le monde criait et franchement, ça nous a galvanisés. Ça nous a galvanisés. On a fini le match. On a pris la victoire, quoi. Ouais, justement, comment vous gérez cette fin de saison qui doit commencer à être dure physiquement? Oui. Et puis, quand on voit les matchs qui vous restent à jouer, ça doit être encore plus dur. Oui, de toute façon, dans le basket, c'est ça qui est très, très compliqué. C'est-à-dire, on peut faire une première phase super, super bien. Mais après, la deuxième phase est beaucoup plus compliquée par rapport aux équipes qui doivent se maintenir, qui risquent de descendre ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'après, les matchs, on les prend pas de la même manière. On ne les prépare pas de la même manière et les équipes ne viennent pas non plus de la même manière qu'en première phase. Donc, il va falloir que nous, qu'on garde notre standing, qu'on garde notre basket, qu'on joue comme on joue d'habitude et qu'on essaie de gagner ces matchs-là et d'essayer, comme le président l'a dit, d'accrocher la deuxième place, même si, au fond de moi, je suis un peu pas déçue, mais c'est vrai qu'on était bien, on était première, donc on aurait pu vraiment faire une très très belle saison, même si on fait une belle saison, je ne dis pas qu'on ne fait pas une belle saison, on aurait pu faire une très très belle saison et, en terminant à la première place et pourquoi pas emmener le club de Choré et la ville de Choré au niveau national en National 1. Maintenant que nous venons de décrire la situation sportive de cette équipe, j'ai profité de la présence de M. Boisson pour qu'il puisse nous évoquer un petit peu l'impact sur la vie sociale, sur la vie culturelle qu'a le club de basket sur la ville. Alors, c'est un impact qui est important parce que du coup, quand on a des équipes de premier niveau, forcément, elles sont suivies de très très près par la population, évidemment, mais également aussi par nos propres agents de la ville qui participent à l'entretien des salles, à la mise en place des équipements. Ça, c'est valable pour tous les sports. Le président du FLO parlait du football tout à l'heure. C'est la même chose. Il y a des équipements. Il y a beaucoup de travail autour des salles et des équipements. Et nos agents, ils sont impliqués aussi et eux-mêmes viennent voir les matchs souvent. Donc ça aussi, on fédère derrière le sport et c'est important. Et puis c'est vrai qu'habiter dans une ville où tous les sports sont représentés, où on parle de Choré à la télévision, ça fait plaisir. On est content d'être dans cette ville et moi ça me fait plaisir d'entendre le président dire on est content d'être soutenu par la ville. J'ai envie de dire c'est normal, c'est tout à fait normal que la ville soutienne ses associations, soutienne son sport. Et on a, c'est vrai, 2 équipes de premier plan avec le basket en National 2, basket féminin en National 2. En plus, basket féminin, c'est important. Et puis, notre équipe de football qui est en National 3 et qui est très, très bien placée peut-être pour demain évoluer en National 2. Donc, à un moment où on voit des équipes qui sont en difficulté, où l'on voit les chamois qui vont disparaître, ça fait quand même du bien d'avoir encore sur le territoire de la communauté d'agglomération de belles équipes qui sont capables encore d'évoluer. Et ça, je porte ça, je défends ça. C'est important, c'est des modèles, c'est des exemples. Et il faut des exemples pour justement faire en sorte que la jeunesse demain ait envie de jouer, que des jeunes joueurs qui viennent découvrir le basket en venant le soir avec leurs parents voir le match se disent demain moi je serai à la place de Fatou parce que Fatou avec ses coéquipières me fait rêver et le sport c'est ça, c'est aussi du rêve, c'est du bon moment. On vient voir un match, c'est la fin de la semaine est finie, on a terminé sa semaine de travail. Et on vient voir un match où là, on passe un bon moment. Où quand le match est terminé, on se prend en photo avec les joueuses, on leur serre la main, on leur parle avec une vraie proximité. Ce sont des sportives qui sont accessibles.
Et ça fait rêver tout le monde, les grands et les petits, les grands et les petits. Et forcément, quand on est le maire ou quand on est élu à la ville de Chauray, eh bien, ça laisse pas indifférent. C'est normal d'être là. On peut mesurer l'exploit sportif qui est produit aussi. C'est ça, c'est que c'est un exploit sportif que l'on peut apprécier. Quand on est au bord de la piste, on voit ce qui se passe quand même. On voit le niveau de jeu. Même quand on n'y connaît rien, on comprend que voilà, c'est quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose, quoi. Voilà, et ça c'est passionnant. Ça c'est passionnant. Et ça passionne forcément tout le monde. Même voilà, j'aime emmener des amis découvrir le sport. Et ils repartent. Voilà, ils sont étonnés, impressionnés par l'ambiance. D'ailleurs, Monsieur Duflot, on sait qu'il y a beaucoup de sports de haut niveau dans le bassin niortais, même en s'éloignant sur le handball à Celles-sur-Belle. Est-ce que c'est pas trop compliqué en termes de partenariat, en termes de public pour remplir la salle? Est-ce qu'il n'y a pas de la concurrence, notamment avec le basket de Niort? Alors, je vais vous dire oui et non. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, je disais effectivement, il y a de la place pour tout le monde sur le bassin niortais. Je continue à le penser. Et très sincèrement, il y a de la place pour le basket masculin, le basket féminin, pour Celles. Je considère qu'il y a aussi de la place pour les chamois, pour le rugby, le volley, etc. C'est vrai qu'on a cette chance-là. Après, la conjoncture économique fait que dans la réalité, nous avons des partenaires, on a plus de 100 partenaires qui sont très très fidèles, donc ça c'est vraiment extraordinaire et très très important. Mais comme la conjoncture économique et ce qui se passe dans le monde, etc., au niveau international, les inquiétudes, on voit bien le combat de chef entre Trump et la Chine. Concrètement, on ne sait pas ce qui va se passer, même si j'espère que c'est du bluff de la part de Trump, mais même si c'est un bon comédien, il est quand même assez déroutant dans ses prises de décision. Donc ça va certainement nous impacter, directement ou indirectement, y compris certains partenaires qui vont peut-être être frileux, etc. Donc, quand un partenaire a un budget de 10 000 euros à partager en 4, voilà, il choisit 4 clubs, voilà, il ne pourra pas le faire en 5, etc. Et puis il va peut-être diminuer ça. Donc forcément que moi, en tant que président du club de Chauray, je pense à tout ça, parce que même s'il y a de la place pour tout le monde, eh bien, il faut faire attention à toutes nos dépenses. C'est-à-dire éventuellement peut-être réduire la voilure pour la saison prochaine, sur la masse salariale par exemple, parce qu'on ne peut pas prendre de risques démesurés. Pour autant, l'ambition restera la même. Donc, on essaie d'avancer différemment, etc. Mais bon, on a franchement, et ça, c'est grâce aux bénévoles et grâce aux joueuses et aux joueurs, parce qu'on a aussi les joueurs, on a des garçons qui jouent au niveau régional. C'est grâce à eux que nos partenaires sont fidèles. Le projet est OK, ils nous soutiennent. Mais comme il y a un engouement et il se passe des choses, comme l'a dit Monsieur le maire, il a raison. Il se passe quelque chose. On le voit. Moi, je le vois depuis 3 ans dans le club. Il y a cette dynamique qui est très intéressante. Et je suis persuadé qu'on va réussir à monter en National 1. Ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. On prendra le temps nécessaire pour pas faire n'importe quoi. Et puis voilà. Et j'ai toujours essayé de regarder ce que faisaient les chamois de bien au rugby, à Celles, à Niort, etc. Parce qu'on ne détient pas la vérité. Et on essaie toujours de regarder ce qu'on peut prendre et essayer de le mettre à notre sauce, quoi. Oui, et je ne dirais pas ce qui était bien ailleurs et ce qui n'était pas bien ailleurs. Je ne me permettrai pas, parce que de quel droit je me permettrai de juger, parce que nous, on n'est pas parfait. Mais on a eu des idées et on a encore des choses à créer, etc. Et qui vont donner envie aux partenaires de nous rejoindre. Parce qu'en fait, sans les partenaires, même si on a des bonnes idées, on ne pourra pas avancer. De toute façon, très clairement. On va passer donc ce point partenaire qui était plutôt bien décrit d'ailleurs. Avec vous, Fatou Diang, on sait que le sport féminin en général a beaucoup de mal à se développer. Il y a beaucoup de choses qui font que ce soit en termes de télévision, en termes de... qu'on puisse en parler autour, c'est assez compliqué. Est-ce que tu as vu depuis quelques années des efforts de fait sur ce développement de la filière féminine dans le basket à l'échelle nationale ou même locale? Bah oui, maintenant on voit du sport féminin à la télé. Ça déjà, c'est énorme.
Parce que moi, quand j'étais petite, j'en voyais pas autant. Maintenant, pour l'équipe de France, régulièrement, on montre leur match. Il y a une chaîne Sport en France qui montre la Ligue féminine. Le basket, il y a aussi les garçons. Il y a à un moment donné aussi l'équipe TV qui montrait aussi les matchs de filles. Et ça, c'est un pas énorme. Et il va falloir ceux qui sont à la tête de tout ça, qui continuent à travailler et à faire en sorte que le basket féminin soit attractif. Parce que quand je reprends un peu ce que le maire disait, quand il dit quand on est sur le bord du terrain, on se rend compte qu'il y a quelque chose. C'est que les gens qui connaissent pas doivent penser que le basket féminin c'est pas physique, ça court pas, ça c'est pas attractif, ça donne pas envie. Mais si en fait, il faut venir voir et on se rend compte que les filles aussi elles en voient et qu'elles peuvent elles peuvent vous mettre un peu plus de spectacle peut-être des fois que les garçons. C'est vrai qu'il y a pas on n'est pas plus dans l'altitude, nous, c'est plus au sol, mais c'est beaucoup plus là-haut aussi. Et donc, c'est un autre plaisir. Et j'espère que ça va continuer et puis qu'on va continuer à montrer un peu le basket et le basket féminin à la télé. Mais ça arrive et ça va continuer. Ça arrive. C'est super. D'ailleurs, Monsieur Duflo, est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place dans le club justement pour développer ce sport féminin ? Alors des choses, déjà par les joueuses, par les résultats, etc. Et puis même après dans le recrutement, on cible effectivement des joueuses de qualité. Voilà, donc déjà ça passe par ça. Ensuite, on a décidé, nous, le club de Chauray, pour les garçons de qualité, etc., on leur conseille plutôt d'aller jouer à Niort, parce que ça nous paraît plutôt logique en termes de progression s'ils veulent goûter au niveau national. Oui. Et nous, on s'oriente plutôt sur le secteur féminin au niveau national. Donc c'est notre travail au quotidien. Voilà, donc c'est un travail quand je vais chercher des partenaires, quand on va solliciter des partenaires. Ce qui les intéresse, c'est effectivement le club dans sa globalité, mais c'est surtout nos Panthères. C'est la Nationale 2 qui les intéresse. Et ça, c'est indispensable. Alors, je le disais tout à l'heure, au-delà des résultats, c'est l'ambiance. C'est ce qu'elles arrivent à transmettre, ce phénomène de mimétisme. Nous, quand on voit moi, je vois les gamines ou les gamins, quand ils viennent au match, on voit, ils ont les yeux qui brillent, quoi. Alors, et pourtant, nous sommes qu'au niveau National 2, c'est le 4e niveau français. Donc, il faut se détendre. Hein. Mais on voit bien que ça prend. Et je dis toujours, le sport, c'est l'apprentissage de la vie. Avec Monsieur le maire, on en parle souvent. Toute la municipalité préfère voir les gamins sur les terrains de foot, de basket ou de hand, etc., au judo, en train de danser. C'est mieux que de les voir dans la rue, quoi. Absolument. Donc voilà, garçon, fille ou pas. Mais nous, c'est vrai qu'on est plutôt sur le secteur féminin parce qu'on ne peut pas s'éparpiller. New York, par exemple, a plutôt choisi le secteur masculin parce que de toute façon, financièrement, on ne pourrait pas s'en sortir. Voilà, c'est peut-être même pas plus mal. Voilà. Oui. Ouais. Oui. Et je voulais rajouter quelque chose oui. Par rapport au sport féminin. Quand on regarde, par exemple, aux Jeux Olympiques, la finale, c'était plein. Oui. Plein. Alors que c'était des femmes. Et vous, est-ce que d'ailleurs, c'est plein régulièrement le gymnase? Mais oui, c'est un chaudron. C'est un chaudron. Ouais. Quand je dis un chaudron, c'est on a dans notre pool, on a des équipes des Landes. Et les Landes en France, c'est réputé pour au niveau de l'ambiance. Vous avez les Landes, vous avez Valenciennes où tu as joué, où il y avait des grosses ambiances, Alençon, des clubs. Voilà, où on sait qu'il y a des villes. C'est comme ça. C'est pas culturel, mais presque. Et nous, Chauray, on est là. Et on a même des Landais qui nous disent, mais c'est de la folie, quoi. Parce que d'ailleurs, on a un quart de supporters à chaque match. On descend avec les supporters, etc. Ah oui. Et dans la salle, il y a une ambiance. D'ailleurs, certains s'éloignent, mettent des bouchons d'oreilles parce qu'il y a trop de bruit. Non, et puis la salle est vraiment remplie, quoi. Ça fait rêver, en tout cas. Hein. J'ai hâte de suivre ça. D'ailleurs, je vais essayer de venir dans un de ces bus pour voir ça, parce que vraiment, ça donne envie. Vous avez déjà fait un déplacement, monsieur le maire? Pas encore. Mon emploi du temps est un peu chargé. Mais on l'invite le prochain. Je suis invité à chaque fois. Le prochain, c'est le 19. On va jouer à Chalosse, justement dans les Landes. Donc là, il va y avoir une partie intéressante là, dans le public. Donc là, il y aura un duel sur le terrain, et il y aura aussi un duel dans les tribunes. Oui, ça va être sympa, toujours. D'ailleurs, monsieur le maire, donc, je reprends un petit peu ce que disait Frédéric Duflo. On préfère voir les jeunes ou même les moins jeunes sur les terrains à s'amuser plutôt que dans la rue. Est-ce que justement, ça ne fait pas partie justement
de cet ADN de la ville de Chauray qui est quand même plutôt calme dans l'ensemble. Alors, bon, oui, j'espère que c'est ça l'ADN de la ville de Chauray. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on peut, à la municipalité, espérer, c'est-à-dire de voir tous nos jeunes quelque part dans une association. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire, et comme l'a dit le président, ce sont des jeunes qui ne sont pas dans la rue. Ils sont quelque part dans une ambiance, dans une équipe, avec des amis, avec des copains, pour jouer ou pour passer du bon temps. C'est mieux que d'être seul dans la rue à pas savoir trop quoi faire. Et c'est vrai qu'on a cette chance à Chauray, on n'a pas de jeunes qui traînent dans la rue. Et ça, c'est grâce au monde associatif, hein, qu'il soit sportif ou culturel. C'est clair. C'est ce que je dis à chaque fois lorsque je rencontre les présidents d'associations ou de clubs. Je leur dis merci parce qu'avec leurs bénévoles, ils nous offrent ça. Hein. Alors, c'est complété, bien entendu, par toutes les activités périscolaires avec les nombreux animateurs que l'on a à la ville. Il y a un vrai travail qui est fait au niveau périscolaire, qui est fait en relation aussi bien avec le monde associatif qu'avec le monde de l'éducation nationale, avec les enseignantes de nos 2 écoles primaires. Donc ça c'est essentiel, oui. L'éducation, c'est aussi ça, quoi. Hein, le sport, etc. Après, sur le niveau sportif, j'aime aussi entendre ce que dit Frédéric Duflot quand il dit « Nous, on s'est plutôt focalisé sur les équipes féminines et on incite plutôt nos jeunes garçons à partir vers Niort parce que voilà, chaque équipe a un petit peu son domaine de compétences et Niort, c'est plutôt les garçons. » Alors ça, je m'en félicite vraiment parce qu'on voit que ça réussit. Et en même temps, je le regrette pour d'autres sports, le football en l'occurrence, puisqu'on a perdu l'équipe phare niortaise qui était l'équipe des Chamois. Et je pense qu'on avait là une opportunité de repenser complètement le sport football pour repartir justement avec une équipe de très bon niveau. Et je pense que ça va échouer. Et ça, c'est un grand regret. C'est vraiment un grand regret. Pourquoi, je sais pas. C'est compliqué de rassembler des personnes. Pourtant, il y avait un enjeu sportif majeur. Et j'ai le sentiment qu'on va passer à côté. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça, c'est un regret personnel. C'est un regret personnel. J'ai essayé de faire en sorte qu'on fédère autour des anciens Chamois, voilà, pour trouver un lieu et permettre, en l'occurrence à l'équipe de Chauray, puisqu'elle a le meilleur niveau départemental aujourd'hui en football, eh bien de rebondir sur cette équipe et sur cet événement malheureux pour recréer une équipe dynamique. On n'est pas parti vers ça. Voilà, c'est regrettable. Donc, c'est important, la capacité que peuvent avoir les présidents à travailler ensemble de manière, je dirais, coordonnée, constructive, pour pouvoir, quand les temps sont difficiles, rebondir. Voilà, rebondir et repartir et dire on va trouver une solution, on va se mettre autour de la table, on va la chercher. Tout n'est pas encore perdu. Je compte sur mon collègue de Niort, le maire de Niort, pour qu'on travaille ce sujet. On l'a évoqué déjà ensemble, mais pour moi, il y a quelque chose à faire. C'est encore possible, il est encore temps, mais voilà, il faut avoir cette intelligence de la situation justement pour pouvoir agir. Et on peut encore le faire. Mais on parlait de basket. On parlait de basket. Là, je parlais de football. C'est pour ça. Et donc, au basket, c'est formidable. Vraiment, c'est vraiment formidable. Donc, c'est vrai on suit naturellement, quoi. Quand on va au match et qu'on voit cette ambiance et qu'on voit le président, toutes ses équipes, tous les bénévoles qui sont autour, qui se décarcassent, qui mettent tout en place tous les soirs, qui rangent, qui animent, qui sont soucieux que le public soit bien reçu, qu'il y ait de l'ambiance, etc. Il faut que la municipalité soit présente. On ne peut pas les laisser comme ça. Non, il faut qu'on joue notre rôle. On a aussi un rôle à jouer. On a quelque chose à rendre. Ils nous apportent quelque chose, on leur apporte quelque chose. Et quand on est capable de se parler et d'échanger avec tous les présidents de clubs et d'associations, on peut faire de belles choses. On a de belles soirées, voilà. Et même si parfois on ne gagne pas, voilà, ça arrive, mais qu'on perde. Mais parfois on perd avec le panache.
On fait perd avec partie. le panache. Et le sport, c'est ça. C'est d'accepter la défaite, mais de l'accepter du bon côté des choses, quoi. Et c'est ça qui Je voulais rebondir par rapport aux propos de Monsieur le maire, de recentrer sur le sport et Choré. On a des choses à améliorer, nous, chaque sport, et je parle du basket, en termes de synergie. Je prends l'exemple, aujourd'hui, on a les footballeurs de Choré qui sont en tête, il reste 5 matchs. Et ce que je disais à Daniel Guignard, qui est le responsable des sports à la commune, j'étais au téléphone avec lui hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus. Mais je lui ai dit, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, le club de Choré, il faut qu'on aille encourager un match ou deux, il faut qu'on vienne. Il faut qu'on vienne avec notre public, Fédérer, tout ça. apporter de la synergie. Parce que, alors, bien sûr, basket, je cherche les partenaires pour le basket, je ne vais pas les chercher pour les autres. Mais bien sûr, et eux, ils font la même chose. Sauf que cet engouement, il sera toujours bénéfique pour la commune et puis pour nous. Et les partenaires sont en capacité de dire je peux aller au foot, je peux aller au basket, mais parce qu'il se passe des choses. Et ça, on ne l'a jamais fait. Alors, j'en avais parlé, moi, il y a 2-3 ans, mais on a tellement de choses à faire les uns les autres qu'on n'a pas pu mettre en place. Et là, c'est l'occasion. Nous, on aura fini notre championnat, parce que le 3 mai, on finit. Et donc, effectivement, on va essayer de s'organiser pour aller encourager les footballeurs de Choré. Je ne sais plus, il m'a donné les dates, le 19 ou je ne sais plus, mais en tout cas, on va regarder le calendrier, on va essayer de mettre ça en place. Et ça peut être sympa. Bon, ça fédère, c'est intéressant. Bah oui. On n'a pas parlé du rugby, mais il y a quelques jours, le rugby a fait une journée rugby 100% pur sport. Où l'équipe de rugby de Choré est très impliquée dans la lutte contre la consommation d'alcool sur les terrains. Donc ça aussi, c'est des actions importantes pour la municipalité. Fédérer autour d'une équipe les services de la préfecture, les services de la jeunesse et les sports, les services de la police nationale, c'est important pour les jeunes qui sont présents et de leur dire on fait du sport, mais on le fait bien. On le fait bien dans un contexte de prudence, etc. Ça aussi, c'est des messages qui passent par le sport. Et quand ils passent par le sport, ils passent beaucoup mieux. Plutôt que de faire de la répression, etc. C'est pas le message qui va le mieux. Et le sport est aussi un vecteur de communication, de bonnes pratiques, de bons comportements. Je le dis, dans un monde qui est quand même plutôt compliqué en ce moment, avec les positions de certains chefs d'État qui cassent tous les codes, mais surtout n'en reconstruisent pas. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que parfois, il faut effectivement se remettre en question, mais pas en cassant tout. Il faut toujours être force de proposition. Et c'est ça qui est important. Donc oui, c'est voilà. On va revenir un an en arrière, parce que j'ai vu que vous avez emmené un beau trophée. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette journée-là que vous avez vécue, une journée de malade? Je vais partager avec Fatou cette journée. Bien sûr. Et puis les bénévoles, les supporters étaient présents. En fait, ce qui s'est passé, et moi j'étais assez impressionné. On a joué, donc elles ont fini première de leur poule l'an dernier sur un match contre Saran. Et l'exemple, c'est un match, on le joue 10 fois, on va le perdre 9 fois, on l'a gagné, c'est comme ça, et c'est le sport. On a vu, j'avais jamais vu un scénario comme ça, c'était de la folie. Et cette année, on perd contre Saumur. On aurait battu Saumur, on perd d'un point. Si on les avait battus, on en serait en tête. C'est un match qu'on ne doit jamais perdre. Bon, mais voilà. Et l'an dernier, ce trophée, il s'est passé à Paris, les finales, et on était 75 supporters de Choré. 75, c'est énorme. Sur tout un week-end. C'est-à-dire il y a eu un engouement. Puis après, Fatou va vous parler du jeu. Mais moi, cet engouement, c'était extraordinaire. On a gagné ce petit bout de bois. Et on était puis l'engouement, quoi. Alors Fatou qui a connu d'autres niveaux, etc., qui a été champion d'Europe, qui a fait les Rio, etc. Bien sûr que c'est incomparable, sauf que de le ramener à notre niveau, c'était chouette, quoi. Enfin, moi, Non, c'était vraiment bien. Et puis, comme on dit, c'est les résultats, ce qu'on fait, qui fait que les gens nous suivent aussi. Et ce plaisir qu'ils ont à nous voir jouer, ça leur fait faire des kilomètres. Ils se disent, on va aller voir un beau spectacle. Donc, ils sont venus jusqu'à Paris. Ça, c'était énorme. Franchement, c'était énorme. Même si
Comme si, oui, même, enfin, ça me rappelle un peu Valenciennes, quand on a été championne d'Europe, qu'on est allé en Hongrie et qu'il y avait quand même pas mal de supporters qui étaient là. Moi, petite, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ne peuvent pas être chez eux. Je sais pas, moi, c'est le week-end, rentrez chez vous. Mais en fait, je comprends parce que vraiment, on donne un plaisir énorme à ces personnes-là et ça leur donne envie de nous suivre. Et là, c'est ce qui s'est passé à Paris. On a fait un week-end top et puis on gagne ce bout de bois, comme il dit. Moi, je ne dis pas qu'il y a un bout de bois, hein. Ah, on gagne ça, là. Non, ça donne envie. Franchement, c'était vraiment bien. Et on les voyait, ils encourageaient. Ils étaient là, ils étaient derrière nous. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et quand on a gagné, qu'on courait partout aussi, pareil. Ah, ils étaient là. Ils étaient tellement heureux. Il y en a qui pleuraient. Hein. Ça, j'en doute pas. Ouais. Même vous. Oui, aussi. Mais il y en a qui pleuraient. Donc, on se dit, oh là là, on peut vraiment donner autant de plaisir à des gens. Et franchement, c'est émouvant. Et on se dit, en fait, ce qu'on fait, ça a du sens pour nous, mais pour d'autres personnes. Ouais. Ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Donc, si on peut donner un peu de bonheur aux gens, c'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. Allez, on va continuer à rêver encore quelques minutes. Fatou, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Joueuse, entraîneuse? Non. Dans 5 ans, laissez-moi tranquille. Je lui dis. Ouais. Oui. Dans 5 ans? C'est non. fini. Non. Là, je suis en train de faire ma formation d'entraîneur parce que vraiment, moi, c'est plus qu'un sport. Le basket, c'est vraiment plus qu'un sport. Je reviens à ce que disait notre mère. Franchement, ça m'a éduquée. Le basket, comme il dit, j'allais dire monsieur. monsieur le président. Non, c'est l'éducation, c'est la vie. On apprend à respecter l'autre. Ouais. On apprend la solidarité. On apprend à ne pas faire des différences entre les uns et les autres. Et voilà. Et c'est vrai que tout ce que le basket m'a apporté, j'ai envie de le redonner à cette nouvelle génération. Et c'est pour ça que je suis en train de faire ma reconversion, de faire mes diplômes d'entraîneur, parce que aussi au-delà de ça, c'est vraiment une passion. Je crois que je vis pour le basket et je pense que ça se voit un peu dans mon quotidien. Non, pas du tout. Ouais. Ça se voit dans mon quotidien, j'entraîne et tout ça, et je suis tout le temps en basket du lundi au lundi. Donc voilà. Donc, dans 5 ans, oui, je me verrai bien. Dans 5 ans, entraîneuse oui, en première division de basket féminine. Ah, si vous me le souhaitez, je ne dirais pas non. Je dis oui, merci. Oui, je vous l'accorde. Ouais. Oui, pourquoi pas. Non, d'essayer de ne pas... Je ne me suis jamais donné de limite en tant que joueuse. Donc, si je réussis à avoir mes diplômes et à être entraîneur, je ne me donnerai pas de limite aussi. Je laisserai le vent... le vent vous porter. Me porter. Super. Je posais la même question à Frédéric. Et vous, par contre, où est-ce que vous voyez le club dans 5 ans? À Choré. Oui. Non, à Choré, bien sûr. C'est difficile de répondre à ça parce que l'objectif, on se l'est donné avec les bénévoles et toutes les parties prenantes du club, de monter en National 1. Bon. Donc déjà, National 1, on est tout près. Dans 5 ans, c'est à la fois loin et... je dis National 1, voilà. Je veux dans 5 ans sur National 1, qu'on arrive à stabiliser cette équipe-là, le club, avec une dynamique sympa, etc. Mais je voulais... vous ne m'avez pas posé la question, mais vous allez peut-être le faire, mais je vais l'anticiper si c'est le cas. Parce que pour moi, c'est très important au nom du club. Oui. Comment on a fait pour recruter, par exemple, Fatou? Et d'abord, avant de parler de Fatou, je vais parler de d'autres joueuses, d'Émilie Gomis, qui est aujourd'hui Émilie Gomis. C'est la marraine du club. Quand on était en régional, j'ai récupéré Émilie Gomis en tant que marraine. 1 mois après, elle est devenue joueuse. Tout le monde disait, mais comment elle était encore à tisser sa carrière, avec un palmarès aussi sympa. En fait, donc Émilie est arrivée, nous a aidé à faire connaître le club, à apporter une dynamique, etc., en termes d'image. Et elle nous a aidé à monter en National 3. Ensuite, on a récupéré donc Fatou, on a récupéré Laura Dimité, qui est internationale donc camerounaise, et on avait récupéré en 2019 la première internationale, une fois que Émilie Gomis avait arrêté de jouer, Minata Fofana, internationale ivoirienne, et qui voilà. Et ça, ces joueuses-là, internationales, pourquoi elles sont venues au club? Parce qu'on est sur la reconversion. C'est-à-dire que toutes les joueuses que j'ai réussi à faire venir, malgré le niveau en National 3, quand la première fois que j'ai eu Fatou, ça ne l'a pas fait rêver. Quand je lui ai parlé du niveau, elle était un petit peu même inquiète, parce qu'elle dit oui, mais moi c'est un niveau que je ne connais pas, comment ça va se passer, etc. Quand j'ai eu Laura Dimité, pareil. Quand j'ai eu Minata, c'est différent. Première expérience en Europe, en France,
Donc, c'était encore une aventure assez impressionnante pour elle. Et en fait, on travaille sur la reconversion. Alors, je disais tout à l'heure, entre la théorie et la pratique, moi, j'aime bien juger les actes. Et j'essaie je suis hyper exigeant avec moi, je suis dur. Quand on a fait venir Leslie, une autre joueuse qui a connu le haut niveau, Leslie, elle s'est blessée, une blessure très grave en finale à Paris. Et quand elle s'est blessée à la fin du match, elle me dit, mais président, tu vas pas pouvoir me garder, quoi. Je suis blessé, le tendon d'Achille, sectionné, etc. Mais je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Je lui dis, tu n'as pas fait exprès de te blesser, tu n'es pas un Kleenex, tu as contribué à faire monter l'équipe, on va te garder, on l'a gardé. Et maintenant, elle rejoue depuis 2 matchs. Bon, il va lui falloir encore du temps. Mais donc, on est sur la reconversion. Elle a maintenant un job. Toutes les joueuses, l'idée, c'est de les garder en pensant à l'après-basket. Après, Fatou, je te laisserai comment tu es venu. Mais National 3, ça ne l'a pas fait rêver au départ. Non. D'ailleurs, Fatou, comment t'es venu? Au meilleur boucher. Non, je suis venue, il m'a appelé et il m'a proposé, il m'a parlé de Choré, de ce qu'il voulait faire, de ses ambitions, du club et tout ça. Et c'est vrai que moi, on parle de Choré, je ne sais même pas où est-ce que ça se situait vraiment. Moi, au niveau géographique, je suis désolée, mais voilà, c'est pas... Voilà. Si je pars pas dans une ville pour jouer, après, je sais pas trop. Mais voilà, il m'a proposé, il m'en a parlé, mais c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit, wow, National 3, alors que moi, je jouais en Ligue 2. Hein. Ouais, quand même. Donc, j'étais en Ligue 2, donc je me dis, bon, Ligue 2, de Ligue 2 à National 3. Ça fait une grosse marche. Ah oui. Et donc, vraiment, j'ai senti, c'est vraiment un super président. J'ai senti que c'était un passionné, qu'il avait envie de faire grandir son club, qu'il avait envie de bien faire. Et donc, il m'a parlé du club. Et puis après, on a parlé un peu de notre reconversion, de ce que je pouvais faire. Et moi, je lui ai dit ce que je voulais et tout ça. Et de suite, il m'a dit que voilà, qu'il appuiera, qu'il m'aidera et tout ça. Et c'est vrai que quand on joue au basket, à un moment donné, il faut on est des femmes. Il faut dire ce qui est. À un moment donné, on a notre vie de famille. On peut avoir des enfants, et puis physiquement, on ne peut pas jouer pendant X années. À un moment donné, physiquement, il y a un petit déclin et tout ça. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'on pense à l'après-basket, que tout a une fin. Dans cette vie, tout a une fin. Donc voilà. Donc, quand il m'a dit ça, je me suis posée, je me suis dit, bon, d'accord, Fatou, National 3, c'est vrai que tu ne connais pas. Ça va être un peu compliqué, mais bon, au moins, tu as cette opportunité de pouvoir aller de l'avant et de te dire qu'après ton basket, tu pourras faire quelque chose de concret. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, il m'a vraiment rassurée. Il m'a vraiment rassurée. Vraiment, il m'a rassurée. Et rien que pour ça, je te remercie, déjà. Il m'a vraiment rassurée. Et je suis contente parce que la parole qu'il a eue, il la tient. Pas qu'avec moi, mais il la tient avec toutes les joueuses qui sont dans cet effectif-là, qui sont toutes sur leur reconversion. Et donc, voilà, on me remercie pour ça. Et c'est vrai que son arrivée aussi a été aidée par Émilie Gomis, parce que je sais qu'elle avait appelé Émilie Gomis. Oui, c'est vrai. Elle ne dit pas ça, mais moi je le sais. Elle avait appelé Émilie pour demander le club réellement, est-ce que le président dit vrai ou pas. Et elle a pu te rassurer sur sa reconversion. Oui, parce qu'elle aussi, elle a fait sa reconversion. Donc elle a dit qu'il était bien et qu'il tenait sa parole. Et ça, c'est super important d'avoir quelqu'un qui tient sa parole et qui ne vous dit pas aujourd'hui c'est jaune, demain c'est vert. Enfin, à un moment donné, voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a vraiment, vraiment rassurée, oui. D'ailleurs, en moyenne, une joueuse de basket, ça joue jusqu'à quel âge à ce niveau-là? Aïe, parlez pas d'âge. C'est pas un exemple. Hein. Non, quand on parle de reconversion, c'est vrai que... Oui. Elles arrêtent avant toi, d'habitude. Oui, elles arrêtent avant moi. Ouais. Beaucoup, ouais, à un niveau où, genre, elles sont en pré-national, ou voilà. Mais c'est vrai qu'elles ne jouent pas à un niveau comme le mien, à mon âge. Très, très jeune, bien sûr. Ouais. Bon. Oui. Je vois monsieur le maire qui sourit là-bas. non, mais c'est vrai. Sans blessure, souvent elles arrêtent à 32, 33, 34 ans. Ouais, moi, j'ai sans plus. blessure. Et toi, on va pas dire. Oui, non, mais j'ai plus et je joue et je j'en suis. Franchement, je suis très très contente. Je suis fière. Je peux montrer que que si on maintient. En fait,
c'est ce que je disais, le sport, c'est vraiment, quand je dis le match qu'on doit jouer contre Avrier, il faut qu'on soit mentalement, physiquement là. Le sport, c'est ça, si on se maintient et qu'on est physiquement prête et qu'on sait ce qu'on veut, on peut se maintenir et essayer d'aller de l'avant et essayer de jouer autant qu'on veut. Après, à un moment donné, oui, c'est vrai qu'on a envie de passer à autre chose, de faire autre chose, mais c'est vrai que les joueuses ne jouent pas jusqu'à mon âge. Eh bien, très bien, on Ouais. espère encore quelques années sur les terrains avec un beau ballon. Non, c'est pour ça, quand vous m'avez orange. demandé dans les 5 ans, je vous ai dit non. Elle entraînera. Elle entraînera. Ouais. Je vais me tourner vers vous, monsieur le maire, pour cette dernière question aussi. Et vous le voyez où ce club dans 5 ans? On va voir si, Moi, je le vois à Choret, forcément. je vais me faire avoir sur cette question. Il fait partie de Choret. Non, j'ai pas de doute. Dans 5 ans, il y aura toujours un club de basket à Choret. Et puis, on n'en est qu'au début, voilà, de l'aventure. Donc, on a encore de belles choses à venir. Donc, j'ai aucune inquiétude, aucun doute. Aucun doute, c'est les valeurs du club que l'on repère tout de suite. Le Frédéric Duflot parlait justement de s'intéresser aussi à la vie des joueuses et à leur avenir, important. Et on échange régulièrement justement sur ce sujet, de façon à ce que les joueuses, en tout cas celles qui sont passées par Choret, repartent avec un nouvel espoir dans la vie, de métier ou d'activité. C'est important. Le sport a négligé trop souvent cet aspect-là de seconde vie des sportifs, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc ça aussi, c'est important. Et c'est une des questions du club, puisque cette question, elle arrive régulièrement pour savoir, voilà, parce que le club n'est pas en mesure déjà de pouvoir donner un emploi à toutes les joueuses, mais grâce à des partenaires, grâce à la municipalité, eh bien, de rechercher justement des pistes pour leur offrir un emploi, leur offrir une formation. Il y a aussi des joueuses qui sont actuellement en formation. Ouais. Moi, quand je vois une joueuse qui n'a pas son permis de conduire aujourd'hui, ça m'interpelle parce que déjà disposer de son permis de conduire, c'est important pour pouvoir demain occuper un emploi. On est dans un monde rural. Vivre dans notre monde rural ici, il est indispensable d'avoir son permis de conduire. Donc, c'est des choses aussi qu'on travaille ensemble pour que tout le monde puisse être libre et puis avoir une formation. Fatou parlait de sa formation d'entraîneur. Mais ça, c'est sa seconde partie de carrière qui se poursuivra. Et si elle réussit, ce sera aussi grâce au club qui aura porté cette ambition, aider la joueuse à réussir. Donc les clubs ont aussi cette mission-là. Et la mairie, nous, à la ville, on regarde cet aspect des choses. Voilà, c'est important. Donc c'est des belles valeurs. C'est peut-être même la plus belle. Voilà, Ouais. la plus belle. Voilà, avec l'engouement de la jeunesse. Maintenant, dans 5 ans, moi, je ne sais pas où je serai. Ouais. Mais 5 ans, c'est demain. Bien Tant Ça va qu'on vite, a, hein. tant qu'on a la passion, conviction, enfin en tout cas, me concernant, tant que j'aurai la passion, conviction, je resterai au sein du club et je suis avec le soutien mais franchement, de la commune, des partenaires que l'on a aujourd'hui. Sport féminin, ce qui n'est pas tout à fait logique, et le sport masculin, on n'a pas besoin des mêmes budgets. C'est comme ça. Je trouve pas ça très, très classe, mais alors même si les choses évoluent, n'empêche que nous, on peut, avec le budget que l'on a aujourd'hui, on peut monter en National 1, on tiendrait la route et on peut avoir des ambitions de jouer le haut de tableau en National 1 assez rapidement, finalement, avec un coût qui est vraiment très raisonnable par rapport à des sports comme le rugby ou comme le foot qui demandent beaucoup plus. Donc ça, c'est des éléments importants. Et les partenaires, ils le savent. C'est pour ça que les partenaires, ils nous suivent parce qu'ils disent, ouais, mais ok. Mais on sait que le budget basket féminin, avec un budget on va dire de 600, 700 000 euros, on joue le haut de tableau de National 1. Et en Ligue 2, c'est un budget 800 000 euros. On a des clubs même qui ont moins. Voilà. Et puis vu la conjoncture économique, donc on n'est pas sur des choses complètement démesurées, quoi. Donc non, on a encore de belles choses, Monsieur le Maire, à faire ensemble. J'en doute pas en tout cas. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation pour cette toute première émission d'Au cœur du jeu. J'espère que ça vous a plu. Bon, écoutez, oui, avec Top. plaisir. C'est un bon moment d'échange. Absolument. Bravo à vous aussi Top. de lancer cette émission. Ouais, c'est bien, on reviendra. Elle est Promis, utile. on reviendra. Avec plaisir. Invité, on Frédéric, juste, quels sont les prochains événements du club ?
Le 12 donc samedi, hein, venez faire la fête parce qu'après il y a soirée salsa à l'issue du match. Donc, En plus, à Choret. Ouais, à Choret, bien sûr. Ouais. Et vous avez un grand danseur de salsa, hein. Non, Oh là 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 là, Un vous allez très, avoir très du grand monde là. danseur- Mais vraiment, non, je hein. suis pas un grand danseur. Un grand danseur de salsa, moi je vous le dis, hein. Mais en tout cas, voilà, donc ça, c'est un élément important. Et puis ensuite, on prépare déjà la saison prochaine. Et puis, pour repartir. Des événements peut-être à l'intersaison. On a un vide-grenier, voilà, on a un vide-grenier le 11 mai. Et ensuite, Il y a on le a temps. le tournoi famille le 14 juin. Donc ça, c'est toujours un moment super sympa. Même des gens qui connaissent pas le basket, ils viennent parce que c'est un moment festif. Et ensuite, on a un camp d'été où on rassemble quand même pas mal de jeunes. Le camp d'été, c'est la 2e semaine de juillet. Voilà, ça, c'est les événements qui approchent dans les 2-3 mois. Là. Ouais. Voilà. Ok, bon, super. On mettra de toute façon tous les liens, tout ce qui concerne le club dans la description de la vidéo. Parfait. Je pense qu'on a tout dit pour cette première émission. On va se quitter donc avec le sourire et avec la bonne humeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche pour être alerté pour les prochaines émissions. On vous met tous nos réseaux sociaux ici et on se dit à la prochaine. Bye bye.